natamoli na kolinele mokonzi apesinga ata 50 te mais nazolala na kati ya samba nazolala na kati ya samba yo ezala kokenda kota mwasi na napesaka yo mbongo wana nini ngai yo okendeka mpe mwasi na napesaka yo mbongo wana nini yo nde ozokenda mokonzi mabe ata baleki liboso yo oza mokonzi mabe tika manduki nanu tika munduki na eza ya ngai tika na bibisi yo tika na bibisi telema wa telema wani na bibisi telema na bibisi telema bimisa minisiona bimisa eko bimate mokonzi mabe yo mokonzi mabe tokozwa tina wa kuna oza mokonzi mabe ah Jackie oza mokonzi mabe bien oza mokonzi mabe okosala ngelo mokonzi mabe yo osala ngai eloko te naza biso te osala ngai eloko te naza biso okosala ngai eloko te nayebi yango mokonzi mabe nasila biso yango epaba mokonzi mabe yo mokonzi mabe yo mokonzi mabe yo ozazwa mbongo ngai nazwa mbongo te yo mokonzi mabe mokonzi mabe yo mokonzi mabe yo mokonzi mabe azwa mbongo kode alenganga yo azwa mbongo apesa ngai munduki na ngai toza nayo Jackie obama ngai kona abenganga apesanga mbongo te yo apesanga mbongo te nalobi na tuka te yo obama ngai yo komanda kobeo donc ilikuwa shenya mbi Jackie yo Jackie huyu Mungu wangu ni mambo gani? RDC kolela na kolela passe na passe basuda FARDC bangoye depuis to bima na kamena promotion konga tozaka boui talaka munduki yango badota ya bundila ka mboka to boyite to bundila na biso ka mboka tozo bundela biso mboka to ana biso bien to bunda mais eloko moko to senga na gouvernement souviens-toi de nous ce que tali libanda kuna na Kinshasa Gérard lui a bien Gérard la takitoko Gérard la bien Gérard tambola bien Gérard zo mbongo Gérard zo ba prime mais ce que tali biso na zamba
ate lora olia ezate depuis ratio ekata tosali soki 3 mois tolia raté tokomi kolia biloko tala biloko tozolia est-ce que penza biloko soda gouvernement zolia mais soki otali rebelle azolia bien biloko yango ezopesa kanda twana posa to récupérer mboka na biso mais RDC gouvernement congolais songa biso ko toi ba volontaire nga naza volontaire on a coach 2025 na poni na ndimi na kota armée pe na ye nazobundela mboka nanga mais atati siko ata sans frappe par mesate ratio kolia ezate na obundela mboka na nzala na libumu pendant que rebelle obundela mboka na mbongo ebele na poche na biloko ebele na libumu siko ngai o naza na poso bundela mboka na souffrir boy gouvernement ozawa est-ce que ozomona konga yeyo na masisi konga zobunda konga kufi konga zobundela mboka eloko te mbongo eza wapi mbongo eza te wapi yango eza te ebeleka bamakelele kaka na bareseau sociaux babiloko ndenge wana me tobundela mboka baminduki ya minene towana posa minduki eya me minduki ezoya te towana posa ya LRM bitip eya ezoya te towana posa bakanosa rekeli ezoya te tobunda nde na AK na mortier soki 82 babombe eyaka te hélicoptère depuis ekata nango soki esali déjà soki 2 mois ekotaka te siko tokolonga bitumba ngo ndenge nini gouvernement oza wapi yaka ede sunga twana posa to récupérer mboka na biso mais ozosala no eloko te babombe ezoya te munition kotutalaka na tikaka na chargeur moko est-ce que yango nde kobenga na munguna vraiment biso tobaye twana posa gouvernement oyoka otala babiloko ya ndenge yo na osenga bakonga nyonso bo publier yango depuis nga na koti awa depuis konga koti na masisi en temps 50 francs ya pamba eza te ebele moral lokola soda vivra ka na moral yango azokufa ka na moral eza te. Toute cette insécurité qui se fait dans notre pays, c'est encore à cause de certaines dispositions constitutionnelles. Je viens de déposer ma lettre de démission de mon poste de deuxième vice-président du Sénat parce que je me disais que ça ne sert à rien d'engager un bras de fer avec mes collègues et je me suis dit, bon, de toutes les façons, quand on reçoit un mandat, on doit déjà se préparer à le quitter à tout moment. Et donc, comme il y a eu des incompréhensions à la suite de ma déclaration dans la conférence de presse, je croyais avoir été compris en disant qu'il faut beaucoup travailler sur l'homme, sur la mentalité, sur le comportement, pour espérer que le texte soit bien appliqué. Je croyais m'être bien expliqué, mais voilà. Comme il y a eu des incompréhensions, dans ma nature, je n'aime pas la confrontation. J'ai préféré déposer ma démission aujourd'hui, 18 mars 2026. Parce que je ne m'étais pas prononcé sur pour ou contre la constitution, la modification ou le changement. Moi, j'avais émis un principe et ce n'est pas la première fois que j'y reviens. J'ai toujours dit que nous avons un problème des gens qui doivent bien appliquer les textes. Peut-être que les textes ne sont pas si mauvais qu'on le croirait, mais si déjà ceux qui existent étaient bien appliqués, je crois que ça rencontrerait l'assentiment de notre peuple. Bien sûr, je reste dans l'union sacrée. D'abord, je reste sénateur. Je reste dans l'union sacrée. Je reste loyal au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, mon parti AFDC, mon regroupement AFDC-A, deuxième force politique du pays. Mais je vais regretter quel propos. Je vous ai dit que il faut plus travailler sur la mentalité, le changement de mentalité. Comment puis-je regretter de tels propos? Je le répéterai toujours, qu'il faut beaucoup travailler sur la mentalité. Les autres questions, j'avais dit que nous avons un cadre approprié pour en parler, notamment les questions liées à la Constitution. Nous avons l'union sacrée, le président avait déjà dit qu'il mettrait sur pied une commission pour réfléchir sur la question. Et nous, dans une matinée politique à la FIKIN, à la Foire internationale de Kinshasa, nous, AFDC-A, nous étions déjà
inscrit dans cette logique, nous avons dit que nous étions prêts à y participer et apporter d'ailleurs notre réflexion là-dessus. Donc pour moi, c'est pas un sujet tabou. Pour la FDC, c'est un sujet qui nous intéresse aussi et donc nous entendons participer à ce débat-là. Alors, que pouvons-nous faire pour aider les Congolais? La vérité est dure, mais elle doit être dite. Personne ne viendra sauver le Congo à la place des Congolais. Si les Congolais, notamment ceux de Kinshasa, ne bougent pas, ne s'expriment pas, ne dénoncent pas ce qui les opprime, la communauté internationale restera spectatrice. Le silence du peuple est souvent interprété comme une acceptation. Il peut faire entendre leur voix, par des marches pacifiques, par des actions citoyennes, par une mobilisation responsable et déterminée. Non pour semer le chaos, mais pour exiger la fin des pratiques qui nous détruisent. Non par la violence, mais par l'unité, la conscience et le courage. C'est en montrant que le peuple congolais refuse l'injustice, la corruption et la misère organisée que nous pourrons solliciter et obtenir un véritable soutien international. Le changement commence toujours de l'intérieur. Quand on parle de l'insécurité en République démocratique du Congo, on pointe presque toujours l'est du pays, les zones contrôlées par le M23. Oui, ce qui s'y passe est grave, dramatique, inacceptable. Mais dire la vérité, c'est reconnaître que les problèmes du Congo ne se limitent pas à l'est. Partout ailleurs, y compris dans les provinces gouvernées par le pouvoir central, le peuple souffre aussi. Il souffre de l'insécurité quotidienne, des détournements massifs des deniers publics, de l'absence de services sociaux de base, du non-paiement des agents de l'État, de l'insalubrité, du manque d'hygiène, d'un environnement devenu invivable. Tout cela tue silencieusement. Ce sont des morts évitables, causées par la mauvaise gouvernance, par l'irresponsabilité, par l'impunité. Ces pratiques fragilisent moins le pays, freinent son développement et détruisent l'avenir de la jeunesse. Elles montrent surtout l'absence de politique publique forte, cohérente et tournée vers le bien-être du peuple congolais. Monsieur le Président Trump, je vous écris, de la RDC, mon pays où nous souffrons. La guerre nous tue, la faim nous dévore. Je vous supplie, arrêtez la guerre, nous sommes à genoux. Je suis Marie Romar, une Congolaise de 10 ans. J'ai des rêves, j'ai des espoirs, mais la guerre les tue. Je veux aller à l'école, je veux jouer avec mes amis, mais les bombes, les fusils nous empêchent de vivre. Monsieur le Président Trump, je vous supplie, arrêtez la guerre en RDC, c'est possible. Vous avez le pouvoir de faire la paix, je vous demande, pour les enfants, pour les mamans, pour les papas. Nous avons des ressources, nous avons des richesses, mais la guerre nous vole notre avenir, notre jeunesse. Je vous demande de nous aider, de nous soutenir, pour que nous puissions vivre en paix dans notre pays. Monsieur le Président Trump, je vous supplie, arrêtez la guerre en RDC, c'est possible. Vous avez le pouvoir de faire la paix, je vous demande, pour les enfants, pour les mamans, pour les papas. Je sais que vous pouvez, je sais que vous voulez arrêter la guerre en RDC, c'est votre devoir. Je vous demande de nous écouter, de nous entendre, pour que nous puissions vivre en paix dans notre pays. Monsieur le Président Trump, je vous demande